Les chroniques, je me demande. Aujourd'hui, les échelles. D'abord, précisons le type d'échelle. Pas celle des cartes, ni celle de Richter. La Fujita non plus. Non, pas ces échelles. Bien que l'échelle peut mesurer toutes sortes de choses, telles que l'efficacité du gouvernement actuel par rapport à un avenir brillant et qui n'a rien à voir avec une vision conservatrice qui nous oblige à faire ensemble un grand pas en arrière. Ou encore, la capacité de contrôle d'une femme lorsqu'elle atteint l'orgasme. Ou même l'incapacité qu'ont les hommes d'être agréables et zen après avoir suivi un match de hockey chez Premier Tech, savouré plusieurs bières, fait une course de civique montée, puis péter une bière en criant à un chansonnier de jouer femme libérée. Parlons plutôt de l'échelle en tant qu'objet utile et ingénieux. Mais prenons notre temps. Si vous me permettez le mauvais jeu de mots, grimpons ensemble sur les échelons de la connaissance des échelles. Tout d'abord, il est important de comprendre qu'une échelle n'est pas un escalier, comme disent les Brayons. Ce n'est pas non plus un escabeau, puisque l'escabeau a un côté pratique fort intéressant qui lui permet de tenir seul dans l'espace, et les escabeaux sont plus stables aussi, ce qui n'est pas le cas de l'échelle. Ce serait en réalité un chevalier mongol qui, devant l'une des Twin Towers, se disait « Bordel, comment détruire ce château avant que cet avion n'y parvienne? Mais cet avion ne vient pas de l'Irak? Non, définitivement pas de l'Irak. » Il se mit donc à construire à l'aide de débris d'avion plusieurs trépieds superposés, ce qui a fait naître la première échelle au monde. Voilà comment l'échelle, ingénieuse et efficace, peut se montrer également sanglante et engagée politiquement. La semaine prochaine, les 1000 pattes unijambistes.